Joyeux Noël! On est le 24 décembre, du moins au moment où vous voyez cette vidéo, on est le 24 Noël. Le 24 décembre. Ça commence bien, cette vidéo commence très bien. Bref, au moment où vous voyez cette vidéo, on est le 24 décembre, du coup je tenais à vous souhaiter un excellent Noël à ceux qui le fêtent. Et à ceux qui ne le fêtent pas, eh bien j'espère que cette vidéo vous aidera à passer quand même un joyeux 24 décembre en compagnie de merveilleux films, voilà, parce qu'aujourd'hui on va parler de films et de films de Noël à regarder du coup le soir de Noël. Ça peut très bien être un film que vous regardez en famille pour Noël ou si vous êtes seul ou que vous ne fêtez pas Noël, enfin bref, vous avez compris je pense, mais si vous êtes comme moi et que vous ne fêtez pas forcément Noël, eh bien je vais vous donner une petite liste de films à regarder pour passer un bon moment quand même. Au moment où je vous sors cette vidéo, personnellement je suis à New York, donc je fête Noël à New York, je sais, arrêtez, mais la semaine prochaine vous aurez sûrement un petit vlog pour vous montrer tout ce que j'ai pu vivre à New York. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour découvrir un petit peu tout ça. Bref, comme je vous le disais dans cette vidéo, je vais vous présenter environ 10 films de Noël à regarder. Et on va commencer avec le film le plus mémorable et le plus emblématique de cette période de Noël, bien évidemment. Il s'agit de Maman, j'ai raté l'avion. Et je dirais même pour le coup, Maman, j'ai encore raté l'avion, parce que pour moi, le second film de Maman, j'ai raté l'avion, donc Maman, j'ai encore raté l'avion, est beaucoup plus propice à Noël que le premier. Même si j'adore le premier, j'adore l'ambiance du premier, pour moi, ce sera toujours le deuxième qui aura cette vibe très Noël. Surtout étant donné que je vais à New York pour Noël, je me voyais pas du tout ne pas mettre Maman j'ai encore raté l'avion, donc on va surtout parler du deuxième film. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Maman j'ai raté l'avion, qu'est-ce que vous attendez à aller le voir? Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Kevin et qui vient d'une très grande fratrie et où ses parents vont aller donc dans le premier film à Paris, je crois si je dis pas de bêtises, pour les fêtes de Noël, et ils vont malencontreusement oublier l'un de leurs fils, donc Kevin, à la maison. Et du coup Kevin va se retrouver à faire face à deux cambrioleurs qui vont essayer donc de cambrioler la maison pendant que toute la famille n'est pas là, et il va tout faire pour que ces deux méchants n'arrivent pas à cambrioler la maison, et ça va donner lieu à des scènes extrêmement mémorables et ultra drôles dans le film. Mais comme je vous disais, je vais surtout parler du deuxième film, Maman j'ai encore raté l'avion. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette fois-ci Kevin loupe l'avion, mais c'est pas parce qu'il est resté à la maison, c'est parce qu'il s'est trompé d'avion, faut le faire quand même. Et du coup Kevin va tout simplement se retrouver dans la ville de New York tout seul et il va devoir se débrouiller. Mais évidemment le destin est bien fait étant donné qu'il va retomber une nouvelle fois sur les deux cambrioleurs du premier film qui vont essayer de faire un nouveau coup et Kevin va tout simplement essayer de les arrêter, ce qui va donner lieu à des scènes encore plus mémorables que dans le premier film. Que vous ayez vu ce film ou non, je vous conseille vraiment d'aller le voir pour Noël parce que vraiment c'est un film pour moi emblématique, c'est le film qui caractérise le plus Noël. Et personnellement, alors je pourrais pas le regarder étant donné que je suis pas ici, mais dès que je reviens ou avant de partir, je regarde ce film parce que il faut. Voilà, c'est logique. Le deuxième film dont je vais vous parler, il s'agit de Le Grinch. Alors là, pour le coup, on change complètement d'univers étant donné que c'est un univers fantastique. Mais là aussi, c'est un film emblématique à voir à Noël ou pendant en tout cas les périodes de Noël. Et du coup, ça va raconter l'histoire d'un vieux Grinch, en fait, tout simplement. Un genre de croque-mitaine qui vit reclus de la société étant donné qu'on l'a rejeté quand il était enfant. Et du coup, il est devenu extrêmement misanthrope. Ça fait plus de 50 ans qu'il vit dans sa grotte perdue au milieu de nulle part, jusqu'au jour où une petite fille va s'aventurer près de chez lui pour essayer de savoir si ce croque-mitaine existe vraiment ou pas, et pour essayer de lui faire aimer à nouveau Noël et les fêtes de Noël. Et du coup, ça va donner lieu à des scènes extrêmement drôles, extrêmement emblématiques avec Jim Carrey qui est, en tout cas pour moi, l'un de mes acteurs préférés. Et ce film a clairement contribué à ce que j'aime cet acteur. Et vraiment, si vous n'avez pas vu Le Grinch, allez le voir parce qu'il est juste incroyable ce film. Et le pire, c'est que autant il est à mourir de rire, autant il m'a fait énormément de peine ce film, surtout à la fin. Mais bref, en même temps, je suis une petite fragile qui pleure pour absolument tout et rien. Donc, faut pas vraiment se baser sur moi à ce niveau-là. Bref, si vous n'avez pas vu Le Grinch ou si vous l'avez déjà vu, eh bien n'hésitez pas à aller le voir ou le revoir.
Voilà. Le troisième film dont je vais vous parler, c'est un film qui est plus récent que les deux premiers, étant donné qu'il est sorti il y a peut-être 3-4 ans, je crois, sur Netflix. Et il s'agit du film Klaus. Ou plutôt Klaus, parce que je crois qu'en VF ils disent Klaus, mais moi je vais dire Klaus. Hein. Alors ce film, pour le coup, c'est un film d'animation, donc c'est un dessin animé, et il va tout simplement raconter l'histoire de Jasper, qui est un facteur, qui est, selon son père, le pire élève au niveau de son métier. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Du coup, son père va l'envoyer au cercle arctique pour apprendre le métier de facteur plus en profondeur. Et c'est à partir de là que Jasper va faire la rencontre de plusieurs personnages, dont Klaus, donc un vieux monsieur qui vit reclus de la société, là encore, au fond de la forêt enneigée, et il va tout simplement l'aider à donner de l'amour aux enfants dans le cercle arctique en leur offrant des cadeaux de Noël. Et ça va donner lieu à un film extrêmement émouvant, extrêmement drôle aussi, très 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 touchant. Très honnêtement, j'ai adoré ce film. Quand je l'avais vu, je m'attendais à rien, très honnêtement, mais vraiment je l'ai adoré, et pour moi il fait clairement partie des films de Noël que je regarde depuis chaque année. Ensuite, pour le prochain film, on va parler de Love Actually. Alors, j'imagine encore une fois que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce film, et je ne vais pas le présenter pendant 2 heures, mais ce film est un très beau film d'amour pour les fêtes de Noël, étant donné qu'on va avoir plusieurs histoires d'amour dans un seul film. Ça va pas se focaliser sur un seul couple, mais sur plusieurs histoires, et je trouve ce film extrêmement mignon, extrêmement touchant. Donc si vous n'avez pas déjà vu Love Actually, eh bien allez-y, parce que c'est encore une fois un film mythique pour les fêtes de Noël. Alors, le prochain film, je vais être honnête avec vous, je l'ai mis parce que pour moi c'est vraiment un film de Noël, il faut le voir, mais je vais être honnête, quand j'étais petite, ce film m'a un petit peu trauma. Je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression d'être la seule dans ce cas-là, mais ce film m'a mis mal à l'aise sur plusieurs points, malgré que ce soit un très beau film, et il s'agit du film Le Pôle Express. Alors je sais pas si certains vont comprendre pourquoi je dis ça, mais je pense que c'est vraiment en termes d'animation, de la manière dont les personnages sont dessinés, ils font très réalistes sans être réalistes, et du coup je pense que ça m'a extrêmement perturbée quand j'étais petite de voir des personnages dessinés de cette manière. Je saurais pas vous dire, parce qu'en soi l'histoire je la trouve très très cool, j'ai beaucoup aimé le Pôle Express, mais c'est vraiment en termes graphiques que ce film me met très mal à l'aise. Bref, le Pôle Express, ça va tout simplement raconter l'histoire d'un jeune garçon qui en grandissant ne croit plus trop à l'existence du Père Noël, et il va se retrouver un soir transporté dans un train qui va l'emmener découvrir plein de choses magiques, plein de contes enchantés, jusqu'à voir le Père Noël, en gros si je résume très très vite. Et il va donc faire la rencontre de plusieurs enfants dans ce train qui eux aussi commencent à douter de l'existence du Père Noël, et du coup il va vivre plein d'aventures dans ce train et dans les lieux où le train s'arrête pour faire des escales. Bref, si vous n'avez pas vu ce film, en réalité c'est un film à voir, juste moi l'image m'a mis un petit peu mal à l'aise, mais sinon le film est vraiment très très chouette. Le prochain film dont je vais vous parler, c'est Family Switch. C'est un film qui est très récent, il vient à peine de sortir sur Netflix, et ça va raconter l'histoire donc d'une famille, donc des parents et des enfants qui sont un petit peu moins hypés par la magie de Noël, et qui du coup en ont un petit peu rien à faire, parce qu'ils commencent à grandir, ça commence à devenir des ados, et que Noël, ouais bon ok, c'est un peu trop surcoté pour eux. Et leurs parents, à contrario, sont extrêmement heureux de la magie de Noël, ils veulent absolument faire les fêtes convenablement, tout ça, et eh bien le jour de Noël, ils vont tout simplement se retrouver à switch de corps, c'est-à-dire que les enfants vont être dans le corps des parents, et les parents dans le corps des enfants. Et du coup ça va donner des choses très what the fuck tout au long du film, et surtout très très drôle. Le film est sympa, en plus il y a Emma Myers dedans pour ceux qui aiment bien l'actrice, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, pour le prochain film, on va se retrouver cette fois-ci sur Prime Video avec le film Noël à Candy Cane Lane. Et cette fois-ci, on va retourner un petit peu dans le côté fantastique, mais plus avec un dessin animé ou un film d'animation, mais avec un film. Ça va tout simplement raconter l'histoire de Chris, un père de famille, dont le but est de gagner le concours de décoration de Noël dans son quartier, et il va tout faire pour y arriver, quitte à passer un pacte avec une elfe un petit peu malicieuse et maléfique. Et celle-ci va tout simplement jeter un sort à la ville, et qui va donner vie aux 12 jours de Noël, et donc va provoquer un chaos dans la ville. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, eh bien Chris va devoir tout faire pour rétablir l'ordre dans la ville et arrêter le massacre. Voilà, tout simplement. En plus, ce qui est vachement cool avec ce film, c'est qu'il y a Eddie Murphy dedans, et Eddie Murphy, nous, on l'adore. Ensuite, le prochain film dont je vais vous parler, eh bien c'est tout simplement Wonka qui
vient de sortir au cinéma. Je mettrai aussi Charlie à la chocolaterie dans le lot parce que ça reste un film pour moi de Noël à voir. Mais pour le coup, Wonka, étant donné qu'il vient de sortir, je me suis dit que ce serait cool de vous le présenter. Pour ceux qui veulent voir ma critique sur le film, je vous la mets directement dans le petit i, comme ça vous irez voir. Mais en tout cas, Wonka, c'est donc l'histoire de Willy Wonka à ses débuts quand il était jeune et qu'il va tout simplement monter son empire de chocolat et va se retrouver face à un gang de chocolatiers qui va tout faire pour le mettre en péril. Voilà, c'est vraiment très vite résumé. En même temps, le but de la vidéo, c'est pas de vous expliquer en long, en large et en travers le film, mais de vous les présenter vaguement pour que ça puisse titiller votre curiosité et que vous alliez directement voir. Ensuite, le prochain film, là aussi c'est un film mémorable des périodes de Noël, c'est Gremlins. Pas que le premier, mais on va surtout parler du premier dans cette vidéo. Est-ce que j'ai sincèrement besoin de présenter Gremlins? Je ne pense pas, mais je vais quand même rapidement le faire pour les petits jeunes qui regardent la vidéo et qui ne connaissent pas Gremlins, étant donné que c'est un film qui est sorti quand même dans les années 80, mais qui pour moi reste un film emblématique. Donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien allez le voir. Ça va tout simplement raconter l'histoire d'un père de famille qui va offrir une peluche à son fils. Et c'est une peluche d'un étrange animal. Sauf que le vendeur, quand il va vendre donc la peluche au père de famille, il va lui expliquer 3 règles fondamentales à suivre. Il ne faut surtout pas le mettre à la lumière du jour. Il faut éviter tout contact avec l'eau et surtout, il ne faut pas le nourrir après minuit. Sinon, ça risque de faire des dégâts. Et bien évidemment, vous vous en doutez, mais le film ne serait pas un film si les 3 règles ne seraient pas compromises, étant donné que eh bien, le chaos va arriver et ça va mettre un bordel monstrueux dans la vie du petit garçon qui a donc cette peluche. Je vous en dis pas plus, en même temps le film est tellement connu que j'ai pas besoin d'en dire plus. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, et si vous ne savez pas quoi regarder pour Noël, eh bien allez le revoir, tout simplement. Ensuite, l'avant-dernier film, parce que je vais quand même vous donner un autre film en plus, même si c'est un film que je n'ai pas encore vu, étant donné qu'au moment où je filme la vidéo, il n'est pas encore sorti, mais je me devais quand même de le glisser dans la vidéo. Le prochain film, c'est tout simplement le journal de Bridget Jones. Est-ce que là aussi, j'ai vraiment besoin d'expliquer ce qu'est le journal de Bridget Jones? Je vais quand même le faire pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas vu ce film. Bridget Jones, c'est une jeune femme qui est célibataire, la trentaine, et qui a 2 ambitions dans la vie. Perdre du poids et trouver l'amour. Oui, on est évidemment dans un film des années 2000, sinon c'est pas drôle. Et du coup Bridget va se retrouver à complètement craquer sur son patron, alors que sa mère, elle a d'autres projets pour Bridget avec un autre homme. Bref, c'est une histoire d'amour, hein, bien évidemment, une histoire d'amour assez marrante, chaotique et what the fuck complet. Bref, Bridget Jones quoi. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille d'aller le voir. Si vous l'avez déjà vu, eh bien retournez le voir, tout simplement. Voilà, Noël, c'est fait pour revoir des films qu'on connaît déjà, hein. Et du coup, le dernier film que je vais rapidement vous présenter, tout simplement parce que je ne l'ai pas vu, donc je peux pas trop en parler, étant donné qu'il sort le 22 décembre et que on est le 19 décembre au moment où je tourne cette vidéo, mais il s'agit du film Anyone But You, Tout sauf toi en français, avec Sydney Sweeney et Glenn Powell, donc la nouvelle comédie romantique de Prime Video. Et ça va tout simplement être un enemy to lover comme on les aime. Je vais pas rentrer en détail parce que je l'ai pas encore vu, mais ça va raconter l'histoire donc d'une jeune femme et d'un jeune homme qui vont dater, sauf qu'ils vont vite se rendre compte qu'ils ne se conviennent pas. Du coup, ils vont se séparer jusqu'au moment où ils vont se retrouver dans un mariage et ils vont faire semblant d'être en couple par rapport à leur famille respective, sauf qu'en réalité, ils se détestent. Du coup, on va découvrir tout ça avec eux, un bon enemy to lover comme on les aime. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. À la base, j'étais pas du tout censée faire cette vidéo étant donné qu'on est le 24 décembre, mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo et ne pas vous laisser comme ça. N'hésitez pas également à aller sur ma chaîne secondaire sur laquelle je sors des vlogs toutes les semaines. Alors le vlog de cette semaine, on est le 24 décembre et je vais parler de maladie mentale. Si vous voulez aller voir, eh bien n'hésitez pas. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous! Ooh, I thought it'd be me and you.